Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour cette belle victoire que Dieu nous a donnée par les éléphants. Nous rendons gloire à Dieu pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Et je dis vraiment merci à Dieu pour le miracle qu'il a opéré à travers cette canne au niveau des éléphants. Nous disons merci également pour les autorités qui ont vraiment investi dans cette canne. Au niveau des infrastructures, au niveau de l'accueil, de l'hospitalité, nous rendons gloire à Dieu parce que nos frères africains, étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire par rapport à cette canne ont été reçus comme étant chez eux. Nous rendons gloire à Dieu pour vraiment cet accueil, pour cette réussite totale au nom de Jésus. Que le corps de Christ et que tout le monde entier retiennent que Dieu s'est manifesté, que Dieu s'est proclamé, que Dieu s'est choisi ce pays pour révéler, pour donner une révélation, pour donner un message à tout le monde entier. Que tous ceux qui vont écouter et recevoir cette vidéo puissent la partager, puissent comprendre. Je scelle cette vidéo dans le sang précieux de l'agneau. Et cette vidéo, cette voix que vous entendez, je prie que la puissance du Saint-Esprit de Dieu, l'onction de Dieu soit manifeste au travers de cette voix que tu entends maintenant. Dieu s'est révélé au travers de cette canne. Effectivement, c'est Christ annoncé aux nations, la canne de cette année en Côte d'Ivoire. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui, nous avons une génération de plus en plus perverse, c'est-à-dire qui cherche la facilité. Juste pour vous dire que nous cherchons la facilité au travers plusieurs moyens, au travers plusieurs choses. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux la pratique du mysticisme, des pratiques occultes, des gens qui font, la jeunesse qui fait recours à des pratiques occultes, fuyant la souffrance, afin de pouvoir faire face aux difficultés de la vie. Non, bien-aimé, ce que tu dois comprendre, le message que Dieu veut donner est que aucune personne ne peut accéder à la gloire sans avoir été humilié, sans avoir passé par la souffrance. La jeunesse d'aujourd'hui fuit la souffrance, elle fuit l'humiliation, elle fait recours aux pratiques, au mysticisme, afin de pouvoir avoir la gloire, afin de pouvoir avoir l'argent, la richesse, le bonheur. Mais non, le bonheur ne se trouve pas à des chemins raccourcis. Le bonheur ne se trouve pas en cela. Le vrai bonheur se trouve dans l'humiliation. Donc, que cette jeunesse comprenne que elle doit travailler, elle doit prendre conscience de travailler comme les éléphants ont travaillé. Premièrement, ils ont été humiliés. Après, ils ont pleuré, ils se sont ressaisis. Mais quand Dieu leur a donné une autre opportunité, ils ont saisi cette opportunité et Dieu les a soutenus malgré les difficultés. Regardez un peu comment leurs qualifications ont été faites. C'était aux dernières minutes que Dieu a opéré des miracles. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quel que soit le temps que tu es en train de passer, la situation que tu es en train de passer, tu as besoin de Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Ne vends pas ton âme au diable. Ne vends pas ton âme aux mystiques, aux sorciers qui se croient et qui se proclament sur les réseaux sociaux. Non, ne vends pas ton âme à ces menteurs. Ils vont égarer ton âme et emmener ton âme à l'enfer. Ils vont réduire ton espérance de vie sur cette terre. Tu dois souffrir, tu dois prendre conscience et donner ta vie à Jésus-Christ pour dire que c'est Jésus qui a le dernier mot. Quelle que soit la souffrance dans laquelle, la situation dans laquelle tu te trouves, prends courage et persévère. Attache-toi fermement à la parole de Dieu. Même si tout semble devenir difficile dans ta vie, prends courage et continue à espérer, continue à croire en toi, continue à croire en Dieu. Ne pense pas à quoi que ce soit.
Et ne te confie pas à qui que ce soit, mais confie-toi à Jésus. Au dernier moment, Christ va opérer un miracle. Là où tout le monde n'espère plus en toi, là où tout le monde ne croit plus en toi, où tout le monde voit ton échec, où tout le monde proclame ton échec, Dieu interviendra et il te sauvera. Il te délivrera à la dernière minute. Il te sauvera, il te fera sortir de cette situation. Et ceux-là même qui ont proclamé ton échec, ils viendront proclamer ta victoire. J'aimerais parler à un Ivoirien, à un jeune, à une jeune fille, à un jeune garçon, à un Africain. Ne te lance pas dans la mer pour aller chercher de la richesse, aller chercher le bonheur en Europe. Non, le bonheur se trouve en Jésus. Aie la foi en Jésus. Ne vends pas ton âme pour aller chercher de la richesse. Le bonheur se trouve en Jésus. Dieu t'a créé avec un cerveau. Dieu t'a créé avec un cœur réfléchi. Dieu t'a créé avec tous tes membres au complet. Par la grâce du Seigneur, tu as des bras, tu as des mains, tu as des pieds. Bataille, travail. Dieu bénira ton travail. Elle nous révèle que c'est à la sueur de notre front que l'on obtiendra sa nourriture. Donne ta vie à Dieu. Et je voyais tous ces éléphants, ces joueurs qui se mettaient à genoux chaque fin du match et ils rendaient gloire à Dieu. Levez la main comme ça pour rendre gloire à Dieu. Et pour être reconnaissant à Dieu, pour dire que notre victoire appartient à Dieu. Que cette CAN soit le début d'un réveil spirituel dans notre nation et que la Côte d'Ivoire soit la source. La Côte d'Ivoire soit la source d'un réveil en Afrique, d'un réveil spirituel en Afrique, et que de par la Côte d'Ivoire, cette jeunesse ivoirienne se tienne debout, qu'elle crie à Jésus, qu'elle crie à Dieu, qu'elle ait confiance en Dieu, car Dieu peut faire de la Côte d'Ivoire un pays de délices, un pays où coule le lait et le miel. Dieu peut faire de la Côte d'Ivoire, si nous nous réveillons spirituellement, si nous recherchons Dieu de tout notre cœur, si nous abandonnons le péché et l'occultisme, si nous abandonnons le fétichisme et que on donne notre vie à Jésus-Christ, si la Côte d'Ivoire, cette jeunesse se réveille spirituellement, en vérité, je vous l'ai dit, même les Européens viendront en Côte d'Ivoire pour se chercher, comme on le dit. Tous les pays africains, leur jeunesse viendront en Côte d'Ivoire pour avoir de quoi à être heureux. La Côte d'Ivoire est un pays choisi de Dieu. La Côte d'Ivoire est un pays de Dieu, mais tout va dépendre de nous, cette jeunesse. À partir de cette jeunesse chrétienne, prions pour notre belle nation, prions pour la paix, prions pour nos autorités que Dieu a établies sur la nation. Prions pour les pasteurs, prions pour les hommes de Dieu, prions pour les servants de Dieu, prions pour toutes les autorités, pour tout le monde. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Réveillons-nous spirituellement. Jeunes Africains, jeunes Ivoiriens. Jésus-Christ tend la main au travers de cette canne. Jésus-Christ a révélé au monde entier que c'est lui Dieu qui a l'autorité, c'est lui Dieu qui peut décider du destin de quelqu'un. Et même quand tu es humilié, lui Dieu est capable de t'emmener de l'humiliation à la gloire. Alors, jeune Ivoirien, donne ta vie à Jésus. Accepte le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et Christ t'éclairera, il t'emmènera dans la gloire et dans un bonheur immense. Il y a le salut en Jésus. Accepte-le maintenant et Christ te transformera, Christ t'éclairera. Merci Seigneur.